Bonjour à tous. Alors je suis absolument ravie d'être ici, parce que déjà c'est la première fois que je viens à Nantes. Je viens de Marseille en fait pour venir vous voir. Voilà. Ce qui serait bien, ça serait de lancer les slides. Je veux bien récupérer ma présentation. Merci beaucoup. Les organisateurs de Web Today m'ont suggéré de venir parler un peu de sécurité. Et une des choses que j'avais envie de partager avec vous, c'était en partie des questionnements. Donc, du coup, j'ai intitulé cette présentation « What could go wrong ?» Donc, en plus d'un design assez pourri sur mes slides, et vous allez comprendre que ce n'est pas du tout ma spécialité, on va aussi aborder les problématiques des nouvelles façons de travailler dans le numérique. Et c'est un petit peu des questions que je vais vous lancer, et peut-être des interrogations à laquelle je vais vous obliger à répondre dans votre travail de tous les jours. Donc, en fait, on va rapidement... ensemble, trouver les mots autour de la sécurité pour qu'on puisse vraiment parler au même niveau. Donc, je vais passer un petit peu de temps à vous expliquer les concepts de sécurité. Donc, qui est spécialiste sécu dans la salle? Donc, on a ici monsieur qui pourra surveiller que je ne dis pas de bêtises. En fait, tu peux dormir jusqu'à ce que je fasse comme ça, quand ça sera intéressant. Sinon, après, tu peux... Voilà. Autre chose, qui est agriculteur dans la salle? Donc, il n'y en a pas. Ok, parce qu'en fait, je vais essayer de mélanger les deux dans cette présentation. Donc, on va voir aussi un petit peu de permaculture. Donc, on peut y aller. Si je peux avoir le premier slide, ça serait bien. Donc, pourquoi est-ce que je suis sur scène? Donc, je suis Virginie Galindo. Je m'occupe de la communication du CTO de Gemalto. Donc, ça veut dire que je sais parler technologie et innovation. Gemalto, c'est une entreprise qui fournit des solutions de sécurité aussi bien à base de hardware que de software. Et du coup, j'essaye de comprendre ce qu'on fait. Donc, en fait, j'arrive plutôt bien à le faire, puisque ça fait 17 ans que je bosse pour cette boîte. Et puis, une autre casquette qui est indépendante de Gemalto, c'est que je suis élue au board du W3C. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est, le World Wide Web Consortium. Donc, du coup, c'est un poste élu. Donc, c'est élu par les membres du W3C, par les 450 membres du W3C. Et le but, c'est de donner la gouvernance, en fait, sur le futur de la normalisation du web. Donc, c'est un job super aussi, hyper intéressant. Et une des choses que vous devez savoir de moi, c'est qu'en gros, j'ai grandi dans la sécurité. Donc, j'ai vraiment cette vision. Je ne discute qu'avec des gens qui font de la sécu. Je ne suis pas forcément une technicienne qui va être capable de vous expliquer quel est le meilleur algorithme que vous pouvez utiliser pour chacune de vos applications, quels paramètres vous devez mettre dans votre chiffrement, etc. Mais j'ai vraiment cette culture à la fois de cas d'usage en sécu et à la fois de technologie appropriée à utiliser. Donc, on peut y aller sur la prochaine slide. Donc, qu'est-ce que la sécurité? Vous avez vu, hein, art graphique, je suis forte. Hein. Donc, qu'est-ce que la sécurité? En fait, pour essayer de réfléchir comme quelqu'un qui fait de la sécu, il faut que vous sachiez que ça vise à protéger un périmètre. Et donc, si on va sur la prochaine slide, un des trucs que j'ai trouvé intéressant, puisque vous êtes tous dans le numérique, vous allez manger du numérique pendant 3 jours, j'ai décidé de vous parler agriculture. Et donc, on va parler salade. Donc, le prochain. Donc, si on veut modéliser le thread model, le modèle d'attaque d'une ferme qui fait de la salade, une des choses que vous allez devoir protéger, c'est le bien le plus précieux de l'agriculteur, du fermier. Ça va être la salade, pour qu'il puisse gagner de l'argent. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'elle soit fraîche, il ne faut pas qu'elle soit bouffée, il ne faut pas qu'elle soit écrasée, il faut qu'elle soit conduite correctement. Donc, si on peut aller à la prochaine slide, on pourrait imaginer que Edmond, le fermier, va protéger ses salades en mettant une clôture autour. Mais en fait, ce n'est pas assez. Parce qu'en fait, le monde d'Edmond, le fermier, il est assez complexe, il a beaucoup d'anxiété. Hein, son travail de tous les jours, c'est de se dire « Putain, alors j'ai mes salades, il faut qu'elles soient nickel. Il faut aussi que je sécurise mon champ. Il faut que ma clôture, personne ne passe dessus. Les gens qui me font chier, là, c'est le voisin, l'agent immobilier qui veut récupérer ma propriété. Mon fils, j'ai tout misé sur lui, mais en fait, il ne s'occupe pas du tout des salades. Les insectes, le chien qui va pisser sur les salades, le soleil qui les brûle, le tremblement de terre, la solitude, le capitalisme. Donc ça, c'est les problématiques de cet entrepreneur qui est Edmond.
Et en fait, le métier de la sécurité, c'est de prendre toutes ces anxiétés et d'aller introduire un petit peu de méthode là-dedans. D'accord ? Donc on va aller essayer de déterminer qu'est-ce qui est important dans la liste qu'on a vue du côté de chez Edmond. Alors on ne va pas refaire le modèle de sécurité d'Edmond, ça va être un petit peu trop long, mais en revanche, je vais juste vous donner quelques notions. Première chose, en fait, il faut identifier les attaques et les attaquants. Donc les attaquants, ils vont être identifiés par leur motivation. Pourquoi est-ce que je souhaiterais attaquer cette ferme? Est-ce que c'est pour me nourrir? Est-ce que c'est pour faire tomber un business? Est-ce que c'est pour que je puisse enfin aller faire une offre d'achat de ce pré carré? Voilà, donc en fait c'est à ça aussi qu'il faut intégrer, c'est ça aussi qu'il faut intégrer dans les notions de sécurité. Donc vous verrez que les attaquants ne sont pas du tout identifiés par leur capuche, contrairement à ce que la presse souhaite vous faire croire. Donc ils nuisent aussi plus ou moins en fonction de leurs compétences. Donc vous pouvez avoir des attaquants qui ne savent pas faire grand-chose, donc par exemple une coccinelle, mais qui est quand même assez puissante puisqu'elle peut bouffer toute une récolte. En revanche, le dragon, il a une compétence maxi, d'accord, hyper forte, il ouvre la bouche, tout est cramé. Mais bon, après, du coup, c'est aussi le job des gens de la Sécu de faire une pondération entre la probabilité que le dragon se pointe sur le champ d'Edmond ou pas. Okay, tout ça paraît un petit peu simpliste jusqu'à présent, mais j'ai vraiment envie que vous compreniez comment est-ce qu'on réfléchit en sécurité. Donc si on va sur le prochain slide, on va voir qu'on associe aux attaques et aux attaquants différents impacts. Donc un camion qui sort de la route et qui va venir écraser quelques salades, bon, bof, pas trop grave. Une grosse pluie qui va noyer toute la récolte, ben, là, l'impact, il est fort. Et en plus de l'impact, on va aussi, si vous pouvez aller sur le prochain, la probabilité d'arriver. Ok, donc là, je pense que vous êtes des cadors en sécurité. Vous avez tout compris. Les histoires d'attaque, les histoires d'attaquants, la probabilité. Donc si on va sur le prochain slide, il faut aussi que vous teniez compte d'une dimension en sécu. C'est qu'en fait, je suis désolée, j'ai pas su dire que plus c'est grand, plus c'est pire. Enfin, je sais que c'est pas très français. Donc, pardon. Mais en gros, plus Edmond a de champs, et en fait, plus ça sera compliqué pour lui de protéger. Donc ça, c'est une première question de dimension dans l'espace, on va dire. Mais si Edmond, en plus de faire de la culture, il empaquette, c'est comme ça, il conditionne ses salades, et qu'en plus, il les livre à un supermarché ou sur un marché, vous voyez que son champ d'influence et son champ d'activité augmente. Et donc là, en fait, ça complexifie, ça augmente le nombre de possibilités d'attaque. Okay, donc on dit que la surface de vulnérabilité augmente. Au plus on a une activité large, au plus on prend de risques d'une certaine façon. Donc on peut aller maintenant sur le prochain slide, et c'est vraiment le point permaculture. Est-ce que certains d'entre vous ont vu le film Demain? Ouais. Donc, moi, il y a un passage qui m'a vraiment bluffé, c'est le passage sur la permaculture, en fait, où il y a un gars qui explique qu'il a envie de faire de la culture différemment. Et il a décidé qu'il allait donc appliquer la permaculture, c'est-à-dire mettre ensemble des espèces qui ne poussent pas forcément à côté, réduire vachement la surface d'exploitation. Et en fait, on ne parle vraiment pas d'exploitation, finalement, on laisse pousser les plantes. Et en plus, on utilise la vertu des plantes pour qu'elles se protègent les unes des autres. Et dernière chose, on introduit très peu d'outillage pour pouvoir faire de cette culture-là. Donc en fait, la permaculture, pour moi, c'est vraiment une bonne solution en termes de défense, entre guillemets, ou d'image pour la défense. En sécurité, on dit souvent qu'on fait de la sécurité en profondeur, c'est-à-dire qu'on imagine que la première défense qu'on va mettre va tomber. Donc il faut forcément en avoir une deuxième. Mais en permaculture, en réduisant la surface, déjà, on réduit les risques. En faisant en sorte que les espèces se protègent les unes les autres, on réduit les risques aussi. Et puis, en introduisant le moins d'outils possible, on réduit les risques aussi. D'accord ? Donc, en fait, c'est ça en sécurité qu'on essaye d'atteindre. C'est la permaculture. Et j'aimerais bien vous parler de votre permaculture du numérique. Enfin, plus ou moins. Il y a quand même un petit slide de récapitulation. Il est horrible. Excusez-moi d'avance pour ça. Donc, si on peut passer au prochain. Voilà, donc la sécurité, c'est
Mesurer un risque, donc en multipliant attaque, impact, etc. C'est faire des choix. C'est pour ça que vous avez une personne qui fait ça. En fait, c'est faire un choix, c'est faire aussi une évaluation business. D'accord ? Je prends un risque, je décide que je prends le risque de me faire attaquer sur ce truc-là. Par contre, je sais que là, je vais mettre à fond les ballons, ma défense. Ok ? Le périmètre doit être connu et on doit avoir des mesures appropriées. C'est bon ? Donc maintenant, on peut passer au sujet qui vous intéresse, je pense, le plus, c'est-à-dire la partie numérique. Donc en gros, vous avez tous, j'imagine, un business, quelque chose qui a un rapport avec le numérique. Peut-être que vous faites du e-commerce, peut-être que vous avez une application que vous souhaiteriez lancer. Et en fait, une des questions qu'il faudrait que vous puissiez vous poser, si on va voir le prochain slide, c'est s'il fallait que je modélise votre start-up ou votre application ou votre bonne idée de la même façon que je fais pour Edmond, que faudrait-il protéger ? Qu'est-ce que vous protégeriez, vous ? Pardon ? Des données, ouais. Alors, on va voir dans le prochain slide, j'ai fait mon petit questionnaire. Donc, Edmond, le start-upper, là, cette fois, c'est le cousin d'Edmond le fermier. Lui, il voudrait protéger son idée, son code, ses algos, mais les algos, vous savez, la petite recette magique, quoi, le truc qui fait que c'est spécial. En termes d'anxiété dans son travail de tous les jours, il a des problèmes avec son commercial, avec son directeur artistique. Le truc qui le gonfle, c'est le pitch. Ce qui le distrait beaucoup, c'est le lolcat. D'accord. Le soleil, ici, bon, il n'a pas souvent. Le tremblement de terre, pareil. Et la solitude et le capitalisme, je pense que ce sont deux fléaux qui sont également communs avec les deux Edmond. Et en fait, avec la sécurité, on va venir ici essayer de faire le point sur qu'est-ce qui représente vraiment your precious, le truc que vous devez vraiment conserver. Donc en fait, pour l'idée, je ne pense pas que la sécurité puisse vraiment faire quoi que ce soit. Un bon avocat, le fait de bien packager votre idée, de bien déposer vos licences, vos droits, etc., peut-être vous aidera plus. Vos clients, la data, les algorithmes, la clé du local, okay, la machine à café, parce que dessus, en fait, il y a le post-it pour pouvoir accéder au mot de passe de toute l'administration réseau, et le mobile, parce qu'il y a toute votre vie dedans. Donc en fait, ce que j'ai envie de vous dire là, ici, ce n'est pas forcément une conf de sécurité. Je ne vais pas vous apprendre comment faire attention à vos données, comment faire attention à vos clients. Je pense que ça, n'importe quel ingénieur qui sort d'une école a reçu normalement le b.a.-ba, on va dire, pour pouvoir faire ça. Donc ça veut dire, je vous donne quelques pistes, ceux qui n'ont pas ces bases-là, je vous prie de les noter. Donc il s'agit par exemple de chiffrer systématiquement vos données, de ne pas stocker les mots de passe en clair, d'avoir une bonne authentification pour un accès à la fois de vos utilisateurs et de vos actions d'administration. Évidemment, de mettre des mots de passe autant que possible, de la double authentification, c'est encore mieux. Bref, ici, je ne vais pas vous faire un poncif sur les bonnes pratiques de la sécurité. Ce qui m'intéresse, si on peut passer au slide suivant, c'est de regarder, en ayant en tête que vous avez plein de choses à protéger, les nouvelles façons de travailler. Vous allez me dire, on est à 15 minutes de la présentation, et j'arrive à peine au sujet. Néanmoins, je pense que maintenant, on a un cadre commun en ce qui concerne le vocabulaire de la sécurité. Donc en fait, depuis quelques temps, depuis quelques années, on va dire, et je trouve moi que le mouvement s'accélère, puisque chez Gemalto, on reçoit aussi beaucoup de requêtes qui vont dans ce sens-là. C'est des gens qui disent, allez, viens, on fait tout en cloud, on ne se fait pas chier. Bon, ok. Et puis, il y a aussi Didier, le Marseillais, qui va vous dire, attends, dis, il n'y a pas un truc qui est sur open source, là, qui va te faire le truc, tu intègres, et puis c'est bon, tu as compris le coup. Voilà, donc on en a plein comme ça à Marseille. Et sinon, il y a toute la partie... je ne sais pas comment on va avancer sur le business model, là. La priorité d'implémentation. Comment on fait ? On organise un workshop, on va demander à l'utilisateur. Donc ça c'est super. Hein. Donc je pense que c'est des bonnes tendances. Je pense que c'est des choses qu'on va expérimenter tous de plus en plus tous les jours. Qui n'a jamais entendu ces phrases-là ? Okay. Donc si on peut aller sur le prochain slide. Voilà, je voudrais juste vous dire, je ne suis pas du tout de mauvaise humeur, je suis même quelqu'un de plutôt joyeux, hein, je suis même heureuse dans la vie, et je ne suis pas du tout contre le progrès non plus, parce que ce qui suit
risquerais de vous allez peut-être me trouver un petit peu comme ça, freiner les cas de fer. En fait, non, je suis pour tout ça, parce que je pense que dans tout ça, il y a plein de bonnes choses. En revanche, dans l'opération de ces choses-là, de ces mouvements qui sont le cloud, l'open source et tout ce qui va être user-centrique, je pense que vous avez une responsabilité de bien faire les choses. Et en fait, c'est de ça dont je voudrais parler. Donc si on peut aller sur le prochain slide, on va les faire tranquillement un par un, gentiment. Hein. Donc sur le cloud, en fait, donc quand vous basculez sur le cloud, on est bien d'accord. Donc je parle d'un cloud public, hein, je ne parle pas d'un cloud privé où là vous avez encore la main. Donc là, votre objectif en allant sur le cloud, c'est d'offrir sur un endroit centralisé, détenu par quelqu'un d'autre que vous, vos services, de façon à les avoir de manière très flexible, scalable, de supporter la charge parce que vous avez une super start-up et puis ça va monter, la consommation va monter énormément. Donc je pense que le cloud, c'est aussi une super solution d'un point de vue technologique. La question que vous devez vous poser, c'est quand vous décidez d'aller mettre vos données, vos process, enfin process au sens vos opérations, vos calculs, vos algorithmes sur un cloud, que vous avez décidé de louer une machine virtuelle, d'y mettre dedans votre cloud et de tout faire fonctionner. La question que vous devez vous poser, c'est qui a la clé du portail qui permet d'accéder aux salades. Donc aujourd'hui, dans toutes les solutions cloud publiques qui existent, c'est forcément pas vous, en fait. Donc c'est pas grave, hein, mais il faut que vous le sachiez. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous augmentez déjà votre périmètre en allant sur le cloud, hein, vous vous souvenez, Edmond, il a plusieurs champs, plusieurs activités, etc. Donc là, en allant sur le cloud, vous augmentez votre périmètre, vous augmentez vos risques. Donc évidemment, les cloud providers, ils n'ont aucun intérêt à essayer de vous attaquer, mais c'est bien que vous fonctionniez et utilisiez en conscience. Donc si on va sur le prochain slide, je pense qu'un des points qui est intéressant, sur le prochain slide, qui va apparaître dans une seconde, c'est en fait d'identifier vos données et vos codes sensibles. Donc les architectures mixtes, ça existe. Vous pouvez mettre une partie de vos données dans le cloud et une partie des choses un petit peu plus cœur, un peu plus sensibles, vous pouvez les garder chez vous. C'est pas mal ça. L'autre point, c'est que chez tous les cloud providers, vous avez les gros, on va dire, vous avez la possibilité, ce que j'appelle serrer le périmètre, c'est-à-dire que vous pouvez visser chacun des paramètres de votre environnement. Vous pouvez aussi visser les accès. Vous devez évidemment chiffrer vos données. Et alors le truc clé, finalement, c'est de pouvoir voir les logs. Hein, parce qu'en fait, quand vous louez une machine, quand vous allez utiliser des services sur le cloud, vous allez pouvoir savoir qui a accédé, comment ça a été accédé, à quel temps, etc. Donc un des points, un des contrebalanciers, on va dire, du fait que vous ne soyez pas vraiment en contrôle, c'est peut-être d'être en confiance et d'avoir une certaine transparence avec le cloud provider. Les mecs, ils ont compris, ça se paye, hein, évidemment. Mais voilà, c'est aussi un moyen de garder la main sur les choses un petit peu sensibles pour vous. Donc ça, c'était pour le cloud. Si on va voir l'autre tendance, donc c'est pas ce slide, voilà, c'est le suivant. Si on va voir l'open source, en fait, donc ça, l'open source, ça va avoir un impact sur le type d'attaque auquel vous allez être soumis, puisqu'en fait, personne n'a vérifié la composition du désherbant ou de l'anti-limace. Enfin, vous pensez que ça a été fait. D'ailleurs, je lisais hier une étude qui circulait là, qui disait qu'un des bénéfices de l'open source, d'après les gens, c'est la sécurité. En fait, oui, mais non. Parce qu'en fait, si vous avez un open source qui n'est ni dynamique, ni fait par des experts sécu et qui n'a pas été testé, en fait, il n'y a personne qui a vu la sécurité de votre open source. D'accord ? Donc c'est quand même intéressant. Alors encore une fois, je n'ai pas de recette magique, je jette pas du tout, je dis pas que l'open source c'est pas bien, moi je trouve que c'est un bien vraiment un bienfait à la fois pour le monde du numérique et puis à la fois pour tous ces gens qui partagent bien et qui reçoivent bien, moi je trouve ça extraordinaire. Mais par contre, si on peut voir sur le slide suivant, c'est peut-être hyper évident, peut-être que vous faites déjà ça, néanmoins je trouve que c'est bien de le rappeler. Un des trucs qui est intéressant, c'est vraiment de vérifier la réputation de votre open source, la dynamicité, donc ça c'est pour la partie technique. Mais si le topic sécurité n'est absolument pas traité dans le projet open source que vous souhaitez intégrer,
mais ne considérez pas que la sécurité a été vue, d'accord, ou a été faite. Il faut aussi s'assurer de la qualité de la maintenance, parce qu'en fait, des bugs et des vulnérabilités, il en sort tous les jours. Et en fait, souvent, on se retrouve avec des logiciels qui intègrent des logiciels qui intègrent des logiciels, donc des espèces de niches, enfin des multiples nichements, et qui font finalement votre solution. Et vous n'avez peut-être pas la possibilité de traquer vraiment toutes les vulnérabilités qui pourraient impacter votre solution finale. Donc, il faut vraiment faire attention à la maintenance du projet open source sur lequel vous comptez intégrer. Alors, le dernier point, en plus, celui-là, je trouve que c'est vraiment un super tournant dans la vie du numérique et même dans la vie du business de manière générale. Le fait de vraiment s'intéresser à l'utilisateur, on se demande comment on a pu faire avant, sans, je ne sais pas. Mais du coup, je trouve que c'est vraiment bien. Je trouve qu'en plus, ça redonne du sens à beaucoup de travailleurs dans la mesure où ils sont capables de savoir pourquoi ils travaillent. Enfin, voilà. Donc, toutes les méthodes qui vont permettre d'avoir de l'interaction avec l'utilisateur, de redonner de l'intelligence en fait, aussi aux développeurs, etc., c'est super. Enfin, donc, je suis pas, voilà, je n'essaye pas de freiner un mouvement qui me paraît être juste bienveillant et bien positif. Mais en fait, il y a quand même quelques petits soucis. Donc, je voudrais ensemble qu'on les regarde. Donc, sur le prochain slide, voilà, une user story. Donc, en mode agile, le but, c'est de récupérer la user story, enfin, la fonctionnalité qui aura le plus de valeur pour votre utilisateur final. Vous allez aller l'interroger, vous écrivez vos user stories. Et en fait, que se passe-t-il ? Vous n'aurez jamais un utilisateur qui va dire que je veux absolument que Edmond, le start-upper, ne prenne pas de risque en me fournissant la solution. D'accord ? Donc, personne, jamais, n'a dit on va prendre soin de vous qui êtes en train de développer un business. Donc, ça peut vous paraître évident, mais ça veut dire que ce n'est pas dans vos user stories que vous allez trouver votre stratégie en sécu. D'accord ? Autre point, si on parle plutôt là de user experience, c'est-à-dire on veut que le service délivré soit le plus fluide possible, que l'expérience utilisateur soit une expérience d'adhésion, voilà, que tout se passe bien au moment de l'enrollment, au moment de l'utilisation, au moment de quitter, etc. Évidemment, votre utilisateur, il va vous dire « Ah non, mais moi, le moins de clics possible, quoi. Enfin, voilà, si je me connecte une fois et que tu me refais me reloguer dans 4 mois, c'est super. » Donc ça, avec ce genre de demande, qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez faire des cookies avec des durées de vie éternelles, d'accord ? N'importe qui va récupérer votre appli ou votre service va être logué directement. Voilà, donc ça, en fait, c'est aussi prendre des risques. Donc je ne dis pas qu'il faut pas écouter l'utilisateur. Je dis juste qu'à un moment, et si on peut passer sur le slide suivant, en fait, c'est à vous de penser au coccinelle. D'accord ? La sécurité, c'est vraiment votre problème, c'est votre responsabilité, et c'est vous qui aurez des problèmes si jamais ça tombe. Alors, excusez-moi, ça fait un peu... Hein, mais voilà, je pense que c'est important d'utiliser toutes ces nouvelles méthodes, mais en conscience. Okay ? Super, je suis mon utilisateur, mais lui, sa préoccupation, ce n'est pas la sécurité, sauf pour les contrôles frics. Donc les gens qui veulent tout contrôler, qui veulent avoir second facteur d'authentification sur tout, un reset de password hyper régulier, etc. Ils sont super pour les gens comme moi qui bossent pour Gemalto. Mais en fait, ce n'est pas la principale, je pense, le principal profil de vos utilisateurs. Donc si on peut aller au slide suivant, pour conclure, hop, voilà, pardon, soyez responsables. En fait, c'est presque, je ne vais pas dire c'est une présentation de développement personnel presque. Je dis juste, connaissez-vous vous-même et prenez soin de vous. D'accord ? Donc, soyez responsables, identifiez qu'est-ce qui est précieux pour vous. Donc, réfléchissez, attaquant, attaque, impact, qu'est-ce qui peut me toucher ? Ok ? Et après, dans vos travails de tous les jours, c'est important d'intégrer la sécurité. Et après, on peut avoir des process très simples de genre hurler dans l'open space. Qui c'est qui a fait la revue sécu ? Voilà, à personne. On se colle 1 heure de meeting et puis on fait ça. Voilà, au moins ça. Donc du coup, mettez aussi dans vos backlogs les histoires de sécurité. Donc en gros, le réflexe, parce que là je vous parle de quelques tendances, mais en fait en plus vous avez l'IoT, le machine learning qui se pointe, etc. Donc tout ça
c'est une ouverture géniale de votre business, mais c'est une augmentation terrible de votre périmètre, et donc une augmentation de vos risques. Donc, à chaque fois qu'il y a une nouvelle techno, une super idée qui va arriver, sortez la carte, et en termes de sécu, ça fait quoi? D'accord? Donc, prochain slide. Évidemment, read the fucking manual, hein, d'accord? Et allez voir la section sécurité, juste pour voir déjà si elle existe, et puis aussi pour utiliser en conscience vos logiciels. Donc je crois qu'après, j'ai un vrai slide de conclusion. Voilà, je vous remercie. Prenez soin de vous. On a quelques questions, et je veux bien afficher le prochain slide, parce que si vous voulez continuer à vous culturer en sécu, je pense qu'il y a 3 confs sympas aujourd'hui au Web Today. Donc voilà, je crois qu'on a 3 minutes pour les questions. C'est ça, merci beaucoup. C'est ça, merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup Virginie.